Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive pour Maria, qui est ta tante, Rosa, et c'est Christine qui est support télépathe. Alors, Maria, elle est bien vivante, mais elle Oui, maîtrise pas bien le français, voire pas du tout. voilà. C'est pour ça que tu es là et que tu fais la session pour elle, Oui, évidemment avec son accord. Et comme oui. tu nous racontais, tu as eu des problèmes avec ton ordinateur, tu n'arrivais pas à trouver la photo pour nous l'envoyer, tu as mal à la tête. Ah oui, là, aujourd'hui, c'est la totale. Voilà. Donc, soit c'est ces interférences, soit c'est une somme de coïncidences bizarres. Oui, moi, je trouve ça quand même, c'est un peu trop bizarre quand même, mais bon, on verra. Alors, Très bien. Bon, alors, Maria, quand elle était petite, de 1 an à 16 ans, elle a vécu avec ses grands-parents, en pensant que c'était ses vrais parents. Quand elle est revenue à la maison à 16 ans, bah, les frères et sœurs ne l'acceptaient pas comme leur sœur, quoi. Elle n'avait pas de, elle avait pas de, comment dire, de lien, pratiquement pas de lien avec eux. Que d'ailleurs, quand elle voyait ses vrais parents, elle les appelait par leur prénom, puisque pour elle, c'était pas les vrais parents. Donc, je voulais savoir si elle a gardé un trauma de cette époque-là. Voilà, de toute façon, un trauma, oui, sûrement, puisque elle n'a jamais voulu confier ses enfants à qui que ce soit. oui, puis ça, tu demandes au corps, en fait, pas à la Voilà. conscience. C'est le Ah, corps d'accord. qui sait s'il est traumatisé ou pas. La conscience n'a pas de Oui, traumatisme, en fait. d'accord. Au fait, elle aurait voulu voir aussi si son poids, c'est une cause ésotérique ou la cause de son opération à la thyroïde. Ça, ésotérique, on va demander. Opération, c'est une ablation? C'est-à-dire, elle a plus de thyroïde ou il reste une partie ou tu sais Ah, pas? ça, je sais pas, j'ai C'est pas pas grave, demandé. c'est pas Bon, je grave. pense qu'elle a dû l'enlever, hein. Mais des fois, on n'enlève que la moitié, hein. Oui. Elle a dit qu'au fait, elle a commencé à... Bon, elle a jamais été mince, mais elle a commencé à grossir à partir de là aussi. Ah oui, Et ben elle c'est a normal. déjà fait très attention à ce qu'elle mange et tout, mais elle n'arrive pas à redescendre son poids. D'accord. Mais Ok. bon, non, à Bon, 70 ans, ouais. 62 ans, tu m'as dit? 70 passés. 70. D'accord. Et elle a aussi, et est-ce la cause aussi des problèmes à ses genoux? Problème, c'est douleur ou c'est vraiment problème Ses douleurs et problèmes, elle a déjà les os il y a plus de cartilage au fait, ça ah, prend d'accord. dans l'os. Et justement, elle doit voir les médecins, ils veulent l'opérer, mais elle se demande si c'est une bonne idée parce que bon, elle aimerait éviter, mais Ils veulent mettre des prothèses ou ils veulent mettre des faux si, cartilages? oui, des Prothèses, 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 d'accord. mais aux deux genoux en plus. Hmm. Et celui dont elle a le moins mal, c'est celui qui est le plus affecté. Ah, comme quoi. Donc voilà. Voir si S'il y a c'est une cause dû ésotérique, au d'accord. poids, si c'est une cause Ah, ben oui, ésotérique, en fait. le poids, ça n'a pas arrangé, ça c'est sûr, hein. Oui, oui. Ça, bien sûr. Mais ok. Après, elle aimerait savoir si c'est la prise de poids aussi, si c'est dû à la prise de ses compléments alimentaires. Parce qu'elle prend des compléments alimentaires et on se demande si c'est parce qu'elle en prend trop, peut-être. Et que ça la fait prendre du poids. Parce que bon, les compléments alimentaires, c'est bien, mais si c'est régulé, si c'est dans la bonne dose. D'accord. Elle fait Comme, ça toute seule les- à la petite semaine? comment? Les compléments alimentaires, est-ce qu'elle fait ça? Elle fait un bilan sanguin et elle manque de En fer ou de fait, elle va vitamine B, voir, elle c'est ça que complète? on voulait savoir aussi, c'est que c'est conseillé par une personne Mhm. qu'elle va voir et que cette personne-là, elle dit qu'elle voit les problèmes de santé dans les yeux des personnes. Dans la Alors, une iridiologue, Oui, voilà, c'est ça. ça existe et c'est Oui, normalement sérieux hein, comme méthode, oui. d'accord? Et au fait, on aimerait savoir, c'est elle qui les conseille et si c'est une personne positive et honnête. Ou s'il faut s'en éloigner, quoi, parce qu'on ne sait pas. Tu me fais rire, Rosa. Non, mais tu crois que nous, on va répondre à ça, une personne positive et honnête? On est qui, tu vois? Nous, on peut te dire si elle a un reptile sur elle dans la matière éventuellement, Oui. mais positive et honnête, je sais pas moi. Oui. D'accord, ok. Mais bon, ça Euh, existe de toute façon. Oui. Ok. Ah oui, oui, ça, l'iridologie, moi-même, je m'en sers, enfin, en tant que cliente, hein, je ne maîtrise pas. Oui. Et je vais te dire même, c'est la seule qui a trouvé l'origine de mon mal, c'est cette femme-là. Et Ah, qui m'a d'accord. donné de l'homéopathie et et ça a été efficace.
D'accord. Oui, parce J'avais, qu'en fait, voilà. elle a des exemples autour d'elle aussi, donc c'est pour ça Donc qu'elle... oui, enfin moi j'ai pas à m'en plaindre, hein, et Oui, j'avais bien sûr passé par la médecine classique qui comme d'habitude n'avait rien trouvé et qui comme d'habitude voulait faire une coloscopie, c'était une douleur intestinale, donc anesthésie générale, la caméra dans les fesses, enfin, oui, c'est clair. voilà, Ok. donc moi j'avais dit non et elle, Oui. eh ben ça a très bien marché. Mais D'accord. par contre, je sais pas si tu as des connaissances là-dedans, Christine. Moi, elle m'a jamais trouvé de. En même temps, je suis allée la voir qu'une fois, mais elle m'a jamais fait mon terrain de carence ou ce genre de choses. C'est ce genre de... En Est-ce- iridologie? Ouais. Ouais. Normalement, s'ils sont naturopathes, si, ils sont en mesure de le faire. Après, ça dépend de la formation. Et puis Parce que, naturo, moi, ma naturo, ok. Mais en général, alors pas tous, mais en général, elle fait une prise de sang. Tu vois. non, naturo, elle le voit aussi au niveau de l'œil, au niveau de la sclérotique de l'œil. Ok. Ah, d'accord. Bah Elles alors. font Ok, une ben, lecture. d'accord, Oui, ouais. tout à fait. Et là, elles vont dire quel organe et pratiquement même à quel âge il y a eu quelque chose. Ok. Il y a une précision qui est là. D'accord. Moi, j'avais un médecin qui était pas naturo, il était. Bon, il travaillait avec des plantes, Mhm. phytothérapeute. Effectivement, il m'avait pas fait de bilan sanguin, il m'avait fait des tests sur la peau. C'est la première fois il m'avait griffé la peau, ça je connaissais pas du tout. Il m'avait fait un tableau clinique et effectivement, il pouvait évaluer par rapport à ça. Ok, on sait qu'il y a des compléments alimentaires, t'as pas besoin de faire une prise de sang, c'est clair. Mais là, je savais pas pour l'iridologie. D'accord. Très bien. Bon, bah alors, écoute, est-ce qu'elle en est satisfaite plutôt? Est-ce que son intuition, plutôt ça qu'il faut qu'elle interroge, pas nous, c'est pas notre champ de compétences, ça. Oui, d'accord, ok. Bon, elle, pour elle, elle dit que c'est bien. Maintenant, Bon, si voilà. c'était des soins énergétiques, s'il y avait une co-création énergétique, on irait voir. Parce que s'il y a un reptile sur elle, elle se ferait plutôt pomper son énergie, tu vois. Oui, Mais pour ce d'accord. type de choses, on sert à D'accord. rien, nous. Ok. Voir s'il y a quelque chose qui la rend vulnérable par rapport aux autres qui l'entourent et qu'elle n'ose pas dire non aux demandes des gens. À chaque fois qu'on lui demande quelque chose, elle, même si elle veut dire non, elle dit toujours oui. Parce qu'elle D'accord. sait Ah, pas dire non. ça, oui, ok. Ça, c'est notre champ de compétences. Voilà. Son auto-estime presque nulle. Voilà, parce qu'elle n'a pas d'estime d'elle-même. Donc, forcément, Pour et ça je qu'elle sait pas pense, dire non, d'ailleurs. voilà, elle sait pas dire non, et je pense qu'elle comble ce qu'elle peut par la nourriture, j'imagine. Je sais pas. Ben oui, puis tu te rends compte ce qu'elle a vécu, c'est quand même Oui, extraordinaire. oui. Pourquoi elle est rentrée chez elle à 16 ans? Parce que si j'ai bien compris, son papa était parti en Allemagne et elle était venue justement pour aider la maman. Et comme elle avait 16 ans, bah, elle prenait le rôle un peu du père, si vous voulez, pour aider la mère. Et justement, les frères ne l'acceptaient pas. Les frères et les sœurs, Ben, elle a j'imagine. grandi sans connaître sa famille. Voilà, c'est ça. Mm. Et elle les voyait vraiment comme ça. Elle allait les voir vraiment en échappatoire, quoi. De temps en temps, et D'accord. pas tout le temps. D'accord. Donc ça, c'est sûr que ça laisse des gros traumatismes en termes d'estime de soi, d'amour, Oui, de soi. oui, Ok. oui. Donc Ok. voilà. Autre Après, chose, oui. est-ce si on pourrait voir, apparemment, quand elle avait fait, parce qu'elle avait fait déjà 3 sessions, une avec Frédéric et moi. C'est la quatrième, je savais pas. Oui. D'accord. Donc, Alors, il me semble que c'était une avec Aurore, la première. Il me semble mhm. que c'était une ou deux avec Éloi et une avec Escagarino. Effectivement, elle a eu des changements, mais voilà, c'est pas flagrant. Elle a commencé à s'affirmer un petit peu, mais voilà, elle est quand même à dire tout le temps oui, même si elle veut dire non. Elle sait pas dire non, au fait. Voilà. Et dans une des sessions, il lui avait dit qu'autour d'elle, parce qu'elle habite dans une maison autour d'elle, là en ce moment elle est au Portugal, autour d'elle, il y a du terrain et que dans ce terrain, il y avait quelque chose qui était là, une entité ou un truc, j'en sais rien ce que c'était, et apparemment, mais qui ne lui voulait pas de mal, mais elle voulait qu'on vérifie parce qu'au fait, elle dort très mal la nuit. Elle dort 4 heures maximum par nuit. Pourtant, il n'y a rien qui est pour. Donc, elle se demande s'il y a quelque chose qui l'empêche de dormir. D'accord. Quand elle a voulu installer Internet chez elle, bizarrement, quand elle était pour faire les papiers et tout ça, ils n'ont pas trouvé le numéro de sa maison.
Ok. Chaque maison a un numéro attribué. Et ben elle n'en avait pas. Ils ont dû faire d'une autre façon, je sais pas de laquelle façon. Mais bon, elle a trouvé ça bizarre. Et hier, mercredi, elle avait une sensation bizarre dans sa tête, mémoire défaillante. Et c'est normal. Au fait, elle avait le même ressenti dans sa tête qu'elle avait eu à l'époque, avant d'avoir fait la séance avec Frédéric. Il s'est parti et là, hier, c'était revenu. Ça n'a pas duré toute la D'accord. journée, ça a duré une partie, mais elle a dit que Ok. c'était une sensation que ça faisait des années qu'elle la ressentait plus. Voilà. Et voilà, je pense que c'est tout, hein. C'est le plus important. Voilà, ça. Ah oui, c'est ça. Elle utilise des patchs, on voulait savoir s'il y a un truc bénéfique pour le corps ou pas. Et autre chose que ma maman m'a dit tout à l'heure, elle s'en est rappelée elle, c'est voir pourquoi elle ne supporte pas. En fait, elle va faire des implants. Et pour le moment, elle a des provisoires et elle ne supporte pas elle ne supporte pas les fausses dents, en fait. En haut, ça va, mais ceux d'en bas, la plupart du temps, elle les enlève parce que c'est trop difficile pour elle. D'accord. Et on voulait savoir s'il y a quelque chose qui empêche cela ou si c'est Ok. normal. Voilà. Parce que moi, ma Et mère moi, a ce qui vu ma m'intéresse, journée. c'est... Attends, pardon. Est-ce que, est-ce que dans toutes ces sessions, est-ce que quelqu'un a trouvé sa conscience libre? Non, il y a toujours eu quelque chose. Ok. Bon, ben, on va aller C'est voir, vrai hein. que voilà, elle voulait se ôter le doute, voir si elle était vraiment libre. D'accord. Parce que bon, elle a quand même pas mal de choses qu'elle se pose la question, quoi. Ok. Ok, Voilà. ok. Après, j'ai fait d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai fait sur la métabolisation. Elle correspond tout à fait au profil. Je prends un exemple de personne de caractère qui ressemblerait à ta tante et j'explique bien. C'est une comparaison avec les thérapies systémiques. Oui, On étudie un système, donc peut-être ça serait bien que tu lui traduises parce que elle, si elle est libre, mais qu'elle dit qu'elle ne s'affirme pas plus, les autres vont pas changer, vont toujours. C'est oui, dans le système, c'est toujours celle qui dit oui, donc à qui on va demander, 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 demander. Si elle attend que les autres changent, que les autres arrêtent de lui demander pour pouvoir arrêter de dire oui, mais ça marche pas, ça. oui, Parce qu'elle a un gros trauma dans la matière, là, par oui. rapport à ce qu'elle a vécu de ses parents, ses Ah oui, grands-parents, tout ça. Donc ça se règle en thérapie. d'accord. Ou ça se règle pas, on compose avec, hein. Oui, d'accord. Bon, mais vu les phénomènes que tu me décris, j'ai pas l'impression qu'elle est libre. Mais bon, on va aller voir, D'accord. hein. Très bien. Bien, à tout à l'heure. Merci. Ok. Prête, Christine? Prête. Allez, ben on va voir la conscience de Maria. Ok. Ok, j'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien Maria. Alors, elle est affairée. Elle est vraiment en pleine activité. Ouais. Elle trie, elle range. Ok. Et comment elle réagit à ta Elle présence? m'a jeté un coup d'œil et en me montrant que, voilà, elle avait autre chose à faire, quoi. Bon. Ok, je vais lui parler. Ok. Je parle à Maria maintenant. Maria, Oui. ça va? Ouais, je suis très occupée. Tac. Tu veux de l'aide? Ah bah tiens, si tu veux, je te donne une pile là. Si tu veux classer ce qu'il y a, ça m'a D'accord. avancé. Tac. T'aimes bien faire ça? Bah de toute façon, il n'y a personne qui le fait. Faut bien que je le fasse. Ouais. Personne ne le fait, hein. Non, Mais toi, est-ce que t'aimes bien? pas forcément. Tac. Pourquoi tu fais des choses que t'aimes pas? J'aime bien être utile. Ah. Et tu pourrais être utile en faisant des choses que t'aimes?
Même pas, j'y ai pensé. Ben pourquoi tu n'y as pas pensé? Je suis plus qu'au à faire ce qu'il y a à l'extérieur de moi plutôt qu'à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'extérieur. Oui, tu vois là, quand je suis en train de trier, de ranger, Ouais, c'est des choses qui sont extérieures à moi. Donc je suis plus affairée à ça plutôt que d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. d'accord. Bon, bah tiens, si on prenait une seconde 35 pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais juste une seconde 35. Tout à fait. Bon, ben je pose tout là. Mhm. C'est bizarre à l'intérieur de moi. J'ai comme des vertiges. Ah ouais? Ça fait comme une grande, tu vois, comme une goutte d'eau qui est comme un balancier. Et ça me crée des vertiges. Ok, stop cette goutte d'eau qui est comme un balancier et sors là de ton corps. Oui, c'est là. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est comme un mécanisme. Ouais. Et ce mécanisme, c'est comme si je perdais mes repères. Comme si ça m'amenait là où j'ai pas forcément envie d'aller. Mhm. Et est-ce que c'est ta création, ce mécanisme? Ah non, c'est pas à moi. Bon, tu le détruis, tu le jettes hors de chez toi. C'est fait. Alors, scanne tout ton corps. S'il y a d'autres choses qui sont pas à toi, tu sors, tu détruis. Oui, j'ai quelque chose dans mes intestins. Ouais. Il était où celui que tu viens de sortir? J'ai oublié. La goutte Elle d'eau. était, oui, elle était au niveau de mon thymus. Ok. Donc, thymus, intestin. Tu sors, tu détruis. Hop, il y a D'accord. autre chose? Je suis en train de regarder, j'ai quelque chose aussi dans mon dos, Mhm. au milieu du dos. Ouais. J'ai retiré et je le détruis. Oui. Et j'ai quelque chose aussi au niveau des deux tendons d'Achille. Mhm. C'est bon, c'est retiré et détruit. C'est Alors, OK. super. Tu vas expanser ta souveraineté. Si tu comprends pas ce que j'ai pour l'instant, pose juste cette intention et fige le temps chez toi. Fige tout, sauf nous. D'accord. Quand je fige le sang, j'ai une espèce de croix qui apparaît. Tu figes, elle dégage. OK, Tu crées un espace chez toi où il n'y a que toi et nous. d'accord. C'est bon. Voilà. Parce qu'en fait, ça fait déjà 4 équipes comme moi, comme nous, qui venons te voir. Est-ce que tu t'en souviens? Ben, on est la 4e, la 5e. Non, Et à chaque fois, on vient t'aider à enlever ce qui n'est pas à toi. Donc, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas parce que être souveraine et créatrice chez toi, c'est ta nature profonde. On vient juste t'aider à récupérer ou à redevenir qui tu as toujours été. Tu vois, donc normalement, c'est un processus facile que tu devrais comprendre et intégrer en fait très rapidement.
Alors, cette fois, voilà, c'est pour ça que j'en parle, pour être sûr que ça va être intégré définitivement. Ok, j'ai entendu. Alors, tu vas maintenant t'aligner dans cette souveraineté qui est ta nature intrinsèque. Monter en fréquence et capturer tous les êtres vivants qui sont chez toi et détruire tous les programmes. Ok, j'ai un dragon. Tu le captures. Oui, Mhm. je l'ai ficelé. Très bien. Tiens, comme un saucisson, comme un jambon. Bien fait. Ouais, surtout la bouche. Mhm. Et j'ai un archange Archange. avec des ailes, D'accord. lumineux, Ok. très doux. Très doux. Euh, Tiens, touche-le avec, prends ses intentions, tu verras s'il est très doux. Ah, mais c'est ce qui vient chercher chez moi. Il n'est pas doux du tout. Et non, je suppose que ton incarnation a peut-être des croyances religieuses pour qu'il se présente sous forme d'archange. Oui, il a une auréole tout autour de Ben sa oui, tête. ben oui. Il est là pour ton bien, pour t'enseigner, pour te guider. C'est ça. Voilà. Donc lui, même punition, tu l'enfermes, tu lui fais rabattre son clapet. C'est fait. Bon, expand-toi, vérifie partout. D'accord. Ça a changé de clarté. Mhm. C'est très différent. J'ai personne d'autre. Ok. J'aimerais savoir, si tu sais l'archonte, on va l'appeler, hein, là, ce qui était comme un archange. Et j'aimerais savoir si ton incarnation là de Maria, elle est née et il était déjà chez toi? C'est lui qui me crée. Ah, d'accord. Voilà. Toi, la conscience. Oui, Donc oui. Donc je vais vérifier que tu n'aurais pas été libéré et re-interféré en fait. Non, il a toujours été là. oui. Eh bien oui, créé par l'archonte. Eh bien c'est bien, t'as l'info. Alors, tu vas les éjecter de cette... Ah, prends le programme, pardon. Quel est le programme contrôlant qui t'avait mis l'archonte principal? L'opposition et L'op- l'affront- l'opposition L'opposition. et l'affrontement. D'accord. Donc il a choisi ta famille, ton incarnation. Oui, complètement. Donc le fait d'être élevé par tes grands-parents sans savoir que ce sont tes grands-parents, puis après de te retrouver dans ta famille quand ta mère a besoin d'aide, c'est très très traumatisant pour ton corps, ça. Tout à fait. Bon. Il avait vu ses paramètres, l'archonte, il avait choisi ça. Oui. D'où l'opposition, Ouais, d'où c'est la ce que... confrontation. Mm. Ton corps prend du poids, en même temps, elle a été opérée de la thyroïde. Est-ce que dans la prise de poids, est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique? Il y a quelque chose au niveau de l'affrontement. Mhm. Mais il y a aussi en lien avec la matière, avec la partie incarnée. D'accord. Donc il y a des choses qui appartiennent au plan incarné aussi dans la prise de Tout à poids. fait. Ok. En quoi l'affrontement fait que ton corps prend du poids? Parce qu'il faut se montrer fort. Et Ah, de ce que je perçois, il fait des réserves. ben, Et ce qui influe la glycémie ok, pour pouvoir réagir à chaque situation et être toujours prêt. ok.
ton corps a mal au genou et il n'y a plus de cartilage. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non. Donc ça, c'est la vie, le poids La soumission aussi. et la soumission. Le grand besoin de ma partie incarnée, c'est de se faire aimer, d'être aimé. Donc c'est pour ça qu'elle dit toujours oui. C'est ça. Ok. Bon, elle a peu d'estime d'elle-même, on sait, on comprend pourquoi. Elle dort mal. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique? Non. Ok. C'est plus d'ordre du mental. Donc c'est le mental. Est-ce que dans les alentours de là où ton corps vit, ou est-ce qu'elle est connectée au monde invisible? Est-ce qu'il y aurait des êtres qui pourraient se balader ou des fréquences basses ou je sais pas qui l'empêcherait de dormir? Je perçois des êtres qui traversent son espace et Mais elle les là, ressent. elle les ressent? Oui. C'est ce qui peut l'amener à se réveiller quand elle dort, comme si elle avait une réaction épidermique. Ah, aussi. C'est que là où elle dort, il y a un chemin. Je vois un passage. D'accord. Non. Est-ce que il est là parce que tu étais interféré ou il appartient à la Terre ou à je sais pas qui? Ça appartient à la terre, ça fait partie du lieu. Il y a une porte, Oui, un passage. un passage. Est-ce que tu peux détourner le passage, mettre tes fréquences qui passent ailleurs ou... Je peux le dériver Ouais, voilà, ce serait de bien. manière à ce que la maison ne soit pas impactée par ces allées et venues. Ok, C'est fait. super. Euh, Quand ta partie incarnée a voulu installer Internet chez elle, ils n'ont pas trouvé le numéro de la maison. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Non, la Ok. cause est plus liée où elle se sent niée dans son existence, Ah, comme si elle était quelque part invisible. oui, bah comme la maison, quoi. D'accord. Donc c'est l'expression de son état émotionnel. C'est ça. Mais bien sûr qui est la conséquence en partie de causes ésotériques. Hier, ton corps, il avait des troubles de la mémoire, il avait une sensation bizarre dans la tête. Est-ce que là, il y avait une cause ésotérique? Oui, Et ils ont vu la session arriver, je c'est suppose, ta ça. libération. Ok. Elle met des patchs, ton corps. Est-ce que d'où tu observes, c'est positif, C'est neutre. c'est neutre? Elle supporte pas, elle met des implants là et les fausses dents du bas dans sa mâchoire, donc elle les supporte pas. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Il y a d'une part une cause ésotérique liée à l'affrontement, de pouvoir dire les choses. Et la deuxième chose, c'est lié à son enfance, comme un manque de stabilité. Alors, on va pas expliquer pourquoi ça se manifeste là. Pourquoi? Parce que au niveau de la mâchoire du bas. D'accord. Même si on sait que la mâchoire, c'est quelque chose de mordre, de justement d'affronter, dans l'affrontement, dans prendre sa vie en main, il y a toute une symbolique au niveau des dents, hein. Donc là, ok. Est-ce que les compléments alimentaires que prend ton corps, je ne sais pas si tu as un avis, puis en plus là on regarde à l'instant T, ça n'a pas toujours été les mêmes, j'imagine. J'ai pas d'avis là-dessus. D'accord, J'ai pas de ressenti particulier. ok. Bon, et bien alors, tu vas pouvoir expulser ces deux êtres et après tu choisis. Soit tu reviens
à ta création et tu annules complètement cette ligne de temps, on est chez toi, tu fais comme tu veux. Soit t'as pas besoin. En fait, je vais remonter d'abord à la création pour annuler la Ok, ligne de temps. ok, Et ça va les expulser d'office. tout à fait. On va faire un saut quantique. Comment? On va faire un saut quantique avec toi, on va changer d'espace-temps. Voilà, je donne toutes les informations. Tout est OK. Tout est transmis sur les autres lignes de temps et tout est annulé instantanément. C'est OK. Super. Bon, alors, un espace tout lumineux, tout bien, Tout libre. tout libre. Est-ce que tu nous permets de le vérifier? Oui, Ok, merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Vous allez dans l'ADN physique. Oui. Alors, Maria, regardez, tout est à elle. Et je confirme, tout est bien à elle. Elle a des capacités à être connectée un peu au monde ésotérique. Oui, tout à Ok. fait. Ça crée comme des petites capsules sur son ADN, comme comme quelque chose qui se réveille au moment où elle ressent. Ok. Plutôt par le kinesthésique Oui, ou... tout Ok. à fait. Bon. Eh ben, super. Vous pouvez sortir de l'ADN et je vais reparler à Maria. Je parle à Maria maintenant. Maria, Oui, quelle fréquence tu envoies à ton corps là maintenant? de l'apaisement, de la plénitude, de la sérénité, de la confiance et de l'amour. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, alors, je vois une petite fille qui est pliée en deux, tellement elle a mal au ventre. Hmm. Elle est tordue de douleur. Est-ce que tu peux lui envoyer une fréquence de... Avant que j'aille lui parler si tu veux bien, mais que ça t'apaiser cette douleur un peu? Oui, alors elle sent encore la douleur, mais elle n'est plus pliée en deux. D'accord. Ok. Eh bien, je vais lui parler alors. Je parle à Maria maintenant. Maria, Oui, ça va? j'ai tellement mal à mon ventre. Ok. Pourquoi t'as mal à ton ventre? C'est comme si c'est mon ventre qui parlait à ma place. Ah. Et pourquoi ton ventre parle à ta place? Parce que moi, j'arrive pas à dire. Et pourquoi tu n'arrives pas à dire? Parce que j'ai peur. Ah. Pourquoi tu as peur? Parce que je pense qu'on va pas m'écouter. Ah. Et si on t'écoute pas? C'est triste. D'accord. Ça Mais veut si... dire que je peux parler et je suis pas entendue. Oui. Et pourquoi ça te génère de la peur si tu me dis que c'est triste? Parce que du coup, j'ai peur de parler. Mhm. Parce que je sens que si je parle, je vais pas être entendue. Mhm. Et donc, je vais être triste. Oui. D'accord.
Mais triste, c'est pas grave. Non, C'est moins. triste, déçu. Mhm. Et pourquoi tu préfères finalement avoir peur? Entre guillemets, tu préfères. Je sais pas. Peut-être que si ça sort de ma bouche, la parole va être un peu tranchante. Et que du coup, Mhm. comme je la réprime, Ouais. ça me fait mal au ventre. Quelle serait ta plus grande peur si t'étais pas entendu? Qu'est-ce que ça voudrait dire des autres? Que j'existe pas. Ok. Ça fait peur. Tu vois, Ben c'est oui, plus. parce Ouais. que t'es invisible. Mais oui. C'est pire que ça, c'est pire que de la tristesse. Mm. Oui, je suis d'accord. Donc, tu as peur que les autres, enfin, que tu n'existes pas. Je sais même pas comment tourner cette phrase. J'ai peur que si j'ose m'exprimer, Mhm. que du coup, tu vois, je hausse le ton, que j'ai une parole très tranchante. Et que du coup, ben, je crée pas du lien, je crée pas du partage. Et je me retrouve avec moi, avec ce que j'ai dit et pas bien dit. Tu comprends? Je comprends très bien. Soit c'est toi qui n'existes pas quand tu te tais, soit ta parole est tranchante. C'est comme si tu coupais le lien. C'est comme si tu tuais l'autre. Donc, c'est l'autre qui n'existe pas. C'est ça. C'est pas simple, hein? Non, c'est Oui. un dilemme. Oui. Tu veux bien sortir cette peur de ton corps et la mettre devant? Ben, c'est facile à trouver, elle est dans mon ventre. Oui. Alors. Ben, c'est bizarre, hein, ce qui sort. C'est tout enchevêtré. Il y a du métal, il y a du verre, il y a des espèces de fils. C'est gris moche. Ça a Je une comprends. forme sans en avoir une. Ouais, je comprends que ça te faisait mal au ventre, hein. Ah oui, c'est n'importe quoi. Déjà, est-ce que tout est à toi? Non, Allez, déjà, tout ce qui n'est pas à toi, ça disparaît de ton espace. c'est bon. Alors, dans ce qui reste, dis-moi comment c'est. C'est toujours aussi moche, mais c'est Mhm. beaucoup plus petit. Hmm. Ça tient dans ma main. Alors, ça tient dans ta main, Oui, c'est moche, oui. c'est gris toujours. C'est toujours gris, gris métal, Si tu lui avec donnais une... toujours du verre, des espèces de fils. D'accord. Si tu lui donnais une belle couleur, par exemple. Ah oui, je vais le peindre. Je vais le peindre en orange, en bleu. Je vais même rajouter du rouge et du vert. Elle est moins, elle est moins moche, ma peur, hein. Mhm. Et alors, pour que ça soit... qu'elle soit carrément jolie, tu peux lui mettre des paillettes, là. Tu fais ce que tu veux. Je crois que je vais l'habiller. Oui. Je vais lui mettre comme une grande cape de couleurs. Mhm. En fait, elle a deux couleurs. Elle a une couleur externe et une couleur interne. Oui. C'est beaucoup mieux comme ça, hein. Mhm. Je dirais presque que c'est plus joyeux. Ah, de la joie, super. Quoi d'autre? De la confiance. Je me sens Mhm. plus sûre de moi. Ouais. Enfin, tu peux augmenter hein, ces fréquences à ton rythme, hein, bien sûr. Joie, confiance. Et, et du coup, de l'avoir transformé, Ouais. ça me donne aussi comme si c'était un emballage et que je suis en train d'apprendre à dire les choses, Mhm. mais à les dire posément. Mhm. Du coup, il y a beaucoup de nacre. C'est très joli, très lumineux. Ouais. Et il y a de la fluidité.
C'est super maintenant. Oui, Ce que tu avais de mis devant, là, c'est devenu quoi? comment? Ce que tu avais mis devant, c'est devenu quoi? C'est disparu. Ah bah super, voilà. Bon, eh ben, quand tu crées maintenant, c'est comment? C'est fluide, Mhm, c'est posé, mhm, c'est mesuré. mhm. Et il y a une petite touche d'humour. Parfait, tout ce qu'il faut. Eh ben super, Maria. Eh ben belle continuation, belle création. Maria déconnecte. Oui, Bon, alors est-ce que maintenant tu veux aller voir au niveau du transgénérationnel, voir s'il y a quelque chose? ok. Non, j'ai rien. D'accord. Et d'aller là où ta partie incarnée habite, même si tu as déjà... Et regarde s'il y a quelque chose d'ésotérique, notamment à partir de tes fréquences, quoi. Les fréquences sont beaucoup plus hautes. Ouais. Je sens comme un rayonnement solaire. C'est plutôt chaleureux. Ok. Donc rien d'ésotérique, plus rien d'ésotérique. Non, D'accord. Toi, tu viens expérimenter quoi dans cette ligne de temps? comment aimer et être aimé. Ok. Bon. Ta partie incarnée, elle n'a pas pu être avec nous. C'est une nièce qui est là. Si elle veut te parler directement, est-ce que ça te convient? Oui, Ok. Ben Rosa, si tu veux parler à la conscience de Maria. Bonjour Maria. bonjour. Euh, Est-ce que tu peux me dire si tu vas aller mieux, si ta vie va s'améliorer C'est avec déjà en train de s'améliorer. Père? Tu as un message pour ton corps physique? Oui, qu'elle apprenne à s'aimer. D'accord. Tu pourras l'aider à s'affirmer? Oui, à ce qu'elle dise non, en ayant confiance qu'elle sera aimée quand même pour qui elle est. Très bien. Et j'ai une question. Je sais qui pour toi? Tu vas peut-être sourire. Tu es comme une bonne fée. T'as raison, tu m'as fait sourire, c'est vrai. Merci. Ça me touche. Bon, je te souhaite une longue et belle vie. Merci. Merci. Je t'embrasse. On sait, hein, Maria, que tu vas passer l'information de la souveraineté, hein. C'est maintenant, tu la passes parce que tu la respires, voilà, tu l'émanes. C'est- Voilà, ok. Eh bien justement, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Bon. Eh bien alors, très belle continuation à toi. On quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Et Rosa, tu peux remettre ton micro. Bon. Alors, est-ce que tu as reconnu ta tante? Oui. Ah oui, oui, tout à fait, hein. Une personne qui est toujours prête à aider. Oui. Toujours, voilà, à dire oui, 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 oui. Eh oui, et ben Et toujours c'était. oui, toujours en marche, toujours en route, toujours en train de bouger. Bah, on la trouve, elle est en train de trier, classer, ranger, voilà. Mais toujours Ouais, pour je être l'ai vu. aimée aussi beaucoup, hein. Ouais, Faire, faire, faire. oui, Ouais. c'est ça. Pas Ouais, je s'occuper dis d'elle, toujours qu'elle visiblement. a, ouais, elle a jamais de repos. hmm, Voilà. Et ça, N'importe où elle va, c'est elle qui gère tout, donc voilà. mais elle a pris l'habitude aussi d'exister comme ça, donc ça, c'est Oui, pas facile à changer, hein, ses oui, c'est comportements. vrai. Mm. Ouais.
Et elle est toujours en train de gérer tout pour tout le monde. Voilà. Est-ce qu'elle avait des problèmes au niveau digestif? Bah, la prise de poids, hein, je pense que je sais pas si elle, C'est pas digestif, ça. je sais Pas pas de si douleur, pas de... je sais pas du tout. D'accord. Bon, parce que là, il y avait quand même des grosses douleurs au niveau de la conscience du corps et c'était dans Mm. le ventre. Oui. Elle t'en aurait parlé, je pense. Oui, mais bon, après, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à chaque fois. Tout, voilà, comme hier, sa mémoire était un peu défaillante, c'est vrai qu'elle savait même pas quoi poser comme question à sa Ah, conscience. Elle a dit, voilà, c'est, ok. On Bon, a ben, peut-être des soucis de foie, du coup, je pense, moi. ah, d'accord. Peut-être, hein. Oui. donc elle a été créée par un archonte, pas elle, Maria dans la matière, mais la conscience qui était dans plusieurs univers avec plusieurs incarnations. Donc, puisque les archontes sont des êtres créateurs, donc voilà, comme un archange. Donc, je suppose qu'elle a des croyances religieuses. Ah oui. Bon, Enfin, que elle a quand même changé beaucoup depuis qu'elle avait fait les sessions. Et comme ouais, elle écoute beaucoup vos sessions aussi, maman et elle, elles ont appris pas mal de choses quand même, hein. Mais maman, elle a déjà pris beaucoup plus de recul qu'elle. Elle d'accord. a un peu plus de mal à... Maman, elle a déjà ancré les choses dans sa tête. Et elle essaie de lui expliquer aussi, de lui dire qu'il faut qu'elle essaye encore un peu plus de... Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas facile. Ah non, mais Tu as été 70 élevée ans en comme plus, ça, ouais, t'as été élevé oui, comme ça. Ah, ça c'est terrible à déprogrammer, ça c'est. oui, Puis les gens en plus pensent, c'est très complexe parce que comme ils croient en ça, ils disent je blasphème, tu vois, si j'y oui, crois plus, oui, alors qu'il n'y a rien à blasphémer, mais c'est compliqué, hein. Et après, ils savent plus à quoi se raccrocher, ils se sentent pas bien, ils ont peur en fait, hein. Il y a beaucoup de oui. Puis peur, hein. après, il y a les conflits entre Ouais. mari et femme, de toute En façon. plus, Donc voilà. en plus, hein, c'est pas Et- simple, hein. oui, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'être avoir été élevé d'une façon Ouais. et de changer vers l'autre. Tout à fait. Et puis elle n'est pas forcément obligée de croire ce qu'on dit non plus, hein. Peut-être qu'elle Non, croit, bien sûr. voilà, qu'il y a Dieu, qu'il y a les apôtres, qu'il y a les apôtres, oui, c'était des humains, mais enfin qu'il y a les quand les prophètes, voilà, c'est ça que je trouvais Oui. pas, voilà, ouais, tout ce genre je sais pas, de théorie, je sais pas comment appeler ça, moi. Ok, bon, est-ce que tu as des questions? Est-ce que Non, je pense on a les réponses aux choses qu'elle disait au fait. Et il me semble que, si je ne me trompe pas, qu'elle disait que oui, là où elle a sa maison, il y avait quelque chose qui passait par là. eh oui, il y avait Elles un avaient portail ça, il me semble, oui. tellurique. Ok. Donc, Alors, effectivement, ouais. Alors, c'est pas grave en soi, mais c'est fatigant parce que c'est pas ses fréquences, mais c'est leur droit de passer par là. Il y a un portail. oui, En même temps, elle a détourné, pour au moins que ça passe pas dans sa chambre et dans la maison. oui, Mais d'accord, bon, c'est ce que je disais quand on trouve ça avant, quand on construisait, quand il y avait les connaissances ésotériques. Enfin, avant, ça veut rien dire parce qu'il y en a toujours il y en a toujours eu qui les ont eues, les connaissances ésotériques, oui, et dès qu'ils les ont pas eues. Ça n'a jamais été très bien partagé, ça. Mais ceux qui les avaient, vérifiaient le lieu où on construisait, hein, les maisons, dans quel sens, les monuments religieux, entre guillemets, mais surtout ésotériques, hein, la religion, c'est hautement ésotérique. Le passage des courants telluriques, enfin, tout ça, quoi. Donc, et nous, oui, on fait plus maintenant, on fait des HLM et des cages à lapins partout. De toute façon, oui. vu Oui, oui, c'est pour l'énergie de ça ces qu'à lieux, l'époque, il lui avait mm, dit que oui, il y avait quelque chose dans, voilà. dans son terrain où il y a Ouais. sa maison, mais qui n'était pas méchant pour elle, mais qu'il pouvait rien faire. Bah, c'est Donc, ça. C'est pas méchant pour elle, exactement. Ça passe. Donc, sauf qu'elle, elle avait peur que ça l'empêche de dormir, vu qu'elle dort très mal, donc Hmm. c'est bah, que déjà, toute elle sa dort vie. très mal parce que son mental tourne beaucoup, hein, aussi, hein. Oui, bah oui, Voilà. Et c'est forcément. pas forcément ésotérique, hein.
Mm. Plus parfois, apparemment, elle sent quand il y a un être qui est peut-être un peu plus rustique ou un peu plus qui passait, voilà, puisqu'elle a quand même, elle est quand même sensible à ce qui est sur les plans ésotériques, donc voilà, peut-être ça peut aussi la réveiller, tout à fait. D'accord. Bon, bah écoutez, nous avons réponse à nos questions. Super. Voilà. Alors, est-ce que tu lui as demandé si elle voulait publier? Oui, floutez, s'il vous plaît. Ah ben parfait. Voilà. Super. On floute, alors je note. Parfait, parfait. Eh bien, je coupe l'enregistrement